La concertation, qu'est-ce que c'est? La concertation, c'est l'échange de points de vue entre différents individus sur une situation donnée. Le but est d'aboutir à une représentation partagée de la situation et tenter de concilier les intérêts et contraintes de chacun. Mais il faut réunir un certain nombre de conditions pour que des personnes s'engagent dans une concertation. Il est notamment nécessaire qu'elles se sentent dépendantes les unes des autres face à un enjeu qu'elles jugent urgent ou important. Prenons le cas d'un territoire rural partagé entre de multiples acteurs. Colline est apicultrice. Elle possède des ruchers dont les abeilles vont butiner les champs alentours. Les fleurs sont source de nectar et de pollen qui permettent aux abeilles de Colline d'être en bonne santé et de produire du miel. Les champs et prairies alentours appartiennent à Joseph. Il entretient des prairies de fauche pour produire du foin et nourrir son troupeau. Si les prairies fournissent en général des ressources florales importantes, certaines pratiques agricoles peuvent diminuer la quantité de fleurs disponibles pour les abeilles. Or, les abeilles de colline ont besoin de fleurs en quantité et diversité suffisantes. Ici, les intérêts de Colline et Joseph ne semblent pas compatibles. Mais il y a aussi Charlotte, en charge de la préservation de la biodiversité sur le territoire. Tout comme Colline, elle a intérêt à conserver les ressources florales. En effet, différentes espèces d'abeilles sauvages cohabitent sur le territoire avec les abeilles domestiques de Colline. Même si elles ne produisent pas de miel, ces abeilles ont elles aussi besoin de nectar et de pollen pour survivre. Bien que les prairies appartiennent légalement à Joseph, elles concernent en réalité plusieurs acteurs et plusieurs utilisations du territoire. Dans cette situation, il peut être intéressant de mettre en place un processus de concertation. En se concertant, Joseph, Colline et Charlotte pourraient faire part de leur situation, prendre connaissance de celle des autres et tenter d'élaborer des propositions en prenant en compte les contraintes de chacun. En prenant le temps de discuter et de se comprendre, nos trois acteurs pourraient peut-être identifier des changements de pratique qui permettraient, d'une part, de maintenir des ressources florales pour les abeilles, tout en maintenant, d'autre part, une production de fourrage suffisante pour Joseph. Mais il ne faut pas être naïf. La concertation est un processus qui peut rencontrer de nombreux obstacles. Par exemple, il pourra s'avérer compliqué d'impliquer Joseph dans ce processus, car les bénéfices potentiels d'une concertation sont moins évidents pour lui que pour Colline et Charlotte. Par ailleurs, il y a inévitablement des jeux de pouvoir à l'œuvre dans une concertation, certains acteurs étant plus influents que d'autres. Pour éviter de creuser les inégalités existantes, il est nécessaire de bien analyser le contexte et de mettre en place des méthodes d'animation spécifiques. La concertation a donc un rôle clé à jouer dans la transition agroécologique, car elle permet aux différents acteurs d'un territoire de se coordonner pour inventer ensemble des façons de concilier enjeux agricoles, écologiques et sociaux.